Allez. 17. Hum. Première question de l'année, tu irais pour 80 millions. M'envoyer ta meilleure amie en forêt primitive pour devenir un feu de brousse. Chérie, tu le es déjà. Un macaque, c'est comme une libération. J'ai même commandé pour toi le seau d'or de la prospérité du nouvel an de KFC. Je te souhaite KFC, je te souhaite de prospérer. Je te souhaite KFC, je te souhaite de prospérer. Ah ça, j'aime l'entendre. Qui ça, mon propriétaire? Zhang Shiki, je vais augmenter le loyer l'année dernière, c'était 2000. Cette année, 3000. 3000, je vais dire à mon patron de virer mon salaire. Directement sur ton compte, je ne reste plus. Alors où vas-tu habiter après? Tada. J'ai déjà trouvé un autre endroit. 2000 par mois avec repas et logement inclus. Maison de retraite. Ici, nous avons le Wi-Fi gratuit 24H, 24, 4 plats et une soupe par jour et une salle de jeu. Waouh, ah. Alors, combien de temps comptes-tu rester ici? Jusqu'à ce que je claque bonjour grand-mère. Je suis Zhang Shiki, je viens d'emménager, je sais aussi jouer aux échecs. Je vais jouer quelques parties avec toi. Et qui es-tu? Osez prendre la place de mon vieux Liu. Les jeunes, qu'est-ce que vous faites ici? La maison de retraite ne vous accueille pas. Bon, si tu ne veux pas jouer avec moi, je vais jouer à l'ordinateur. Jouer à l'ordinateur, c'est pas intéressant ma sœur. Choisis-moi comme partenaire de danse de square. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu que j'ai fait. Zut, je suis entouré de vieux beaux. Ah, il est plein de vieux beaux des années 50. C'est bien mieux que certaines vieilles peaux. Continuons à jouer aux échecs. Je ne joue plus avec toi, montre-moi comment jouer. Oh là là, on dirait que quelqu'un va perdre sa faveur. Hey! Les jeunes ne savent jouer qu'à des trucs inutiles. Qui dit ça, on va voir qui est le meilleur. À quoi? Juste aux échecs que tu tiens dans ta main. Bon, 3 parties, 2 victoires si tu perds. Dégage immédiatement de la maison de retraite. Shiki, laisse tomber. Il a remporté le championnat national d'échecs. Tu ne peux pas le battre. Et si je gagne? Je te donne mes 2 précieux petits-fils. Je te les offre. Échec et mat. Ah, tu as perdu, vieil homme. Maintenant tes 2 petits-fils sont à moi. J'ai dominé le monde des échecs pendant 30 ans. Comment ai-je pu perdre contre une petite fille? On dirait que je vieillis. Vraiment, l'IA change le destin. Grand-mère, viens, je t'emmène manger quelque chose de bon. Tu viens aussi. Non, je n'irai pas. C'est moi qui régale. D'accord, mais pourquoi tu vis dans une maison de retraite si jeune? Pourquoi d'autre? Parce que je suis pauvre. Et tu veux régal alors que tu n'as pas d'argent. On ne peut pas utiliser vos pensions. Grand-père t'a préparé une surprise. Hey! Tu aimes. Ma technique marche bien. Avec ton esprit vif, tu vas faire fortune. Allez lever ce que vous avez devant vous. Un latte paix à l'orange porte-bonheur. Un goût d'orange et tous vos vœux se réaliseront. Santé. Je suis jaloux. Quand est-ce que je vais enfin avoir de la chance? Zhang Shiki, c'est vraiment toi. C'est ta meilleure amie. C'est une ennemie. Je ne pensais pas que tu serais si pauvre que tu vivrais dans une maison de retraite. Regarde cette odeur de vieillesse dans toute la pièce. Et ton odeur de pauvreté qui se mélange. Ah, ça pue. Toi, tu es comme un scarabée qui bâille une bouche puante. Je vis très bien maintenant. Alors je pense que tes beaux jours sont comptés. Mon petit ami est le directeur de la maison de retraite. Si tu m'énerves, tu vas dormir dans la rue. Je pense que c'est toi qui devrais dormir dans la rue. Espèce de vieux crouton, attends un peu. Chérie, Qu'est-ce qu'il y a mon trésor? Zhang Shiki et ce vieil homme m'ont vraiment énervé. Tu dois les chasser. Allez, vous deux dégager. Non, Lao Liu, que vais-je faire sans toi? C'est moi que tu vises, n'est-ce pas? Viens t'en prendre à moi, laisse les vieux tranquilles. 17, ne t'inquiète pas, il ne peut pas nous chasser. Et les gardes, emmenez-les. Qui ose les faire partir? Et Emily, vous êtes l'investisseur de cette maison de retraite. Quel bon vent vous amène. Si je ne venais pas, tu aurais chassé mon grand-père. Petit-fils, viens ici. Petit-fils grand-père. Tu es viré. Hey hey. Et cette jeune fille, c'est Zhang Shiki. Grand-père, on joue aux échecs, je t'ai perdu contre elle. Tu lui appartiens maintenant. Une poire d'automne à 10 yuan, je vais vraiment la savourer. Oh Zhang Shiki, tu as acheté des fruits pour tout le monde. C'est pour moi. Encore une à 10 yuan. Tu es si généreux avec toi-même. Je suppose que tu seras aussi généreux avec tes collègues. Je vais t'aider à les distribuer. Si on les distribue, c'est moi qui le ferai, j'offre des poires à tout le monde. En fait, je ne mange pas souvent de poires. Mais puisque c'est ton intention, alors moi. Si tu ne manges pas, rends-la moi. Zhang Shiki, je suis ton superviseur. Tu crois que je peux te virer maintenant? Dans notre entreprise, c'est nous qui virons les gens. Depuis quand c'est toi qui décides? Emily, j'enseigne juste aux nouveaux.
À s'intégrer dans le groupe. Tu penses à tous les nouveaux doivent s'intégrer. Alors tu invites toute l'entreprise à déjeuner. C'est gentil. Viens, je te présente l'entreprise. Ah d'accord. Shiki, voici le département des affaires. On dirait que Shiki aime mon frère pas moi. Maoka, c'est moi qui ai plié ces étoiles en papier pendant 100 jours. En fait, je t'aime depuis longtemps. On dirait que ton esprit n'est pas au travail. Alors va toi-même aux ressources humaines pour démissionner. On dirait que Maoka n'aime pas les femmes qui veulent s'accrocher à lui. Regarde, je vais faire en sorte que le PDG te vire personnellement. Zhang Shiki, je te demande comment s'appelle notre PDG. Liu Aokin 1. Alors qu'est-ce que tu fais après le boulot? Je fais ce que je veux, mêle-toi de tes affaires. Arrête de déconner. Zhang Shiki, tu t'es bien défoulé en m'insultant, mais j'ai obtenu ce que je voulais. Elle aime mon frère. Elle aime toujours mon frère. Directeur Aokin, vous devez virer Zhang Shiki. Tu ferais mieux de me donner une bonne raison. Parce que Zhang Shiki a des idées sur vous. Ah bon, je ne l'avais pas remarqué. J'ai des preuves. J'aime Liu Aokin. Pourquoi ça bug un peu? Tu as des preuves concrètes. Vous voulez dire rassembler des preuves matérielles, je m'en occupe. Ah, c'est bientôt la fin du mois. Ce paquet de nouilles, je l'ai mangé pendant 2 jours. Ah, c'est vraiment insupportable. C'est très prospère dans l'année du dragon, mais l'ingligne est vraiment précise. Même le directeur Go Seradin a offert un repas. Directeur Go, vous mangez aussi. Non, tu me donnes juste ça. Directeur Aokin, c'est le repas d'amour que Zhang Shiki vous a préparé. C'est la preuve. C'est vraiment Shiki qui m'a préparé ça. Directeur, regardez, il y a même son nom dessus. C'est vraiment celui de Shiki. Saumon caviar. Même les écrevisses sont disposées en forme de cœur. Elle est si radine, mais elle est prête à dépenser pour moi. Bien sûr, j'ai mis le paquet. Elle me gâte vraiment. Directeur, alors, pour ce qui est de virer Zhang Shiki. Avant ça, j'ai quelque chose de plus important. Avoue le Shiki même. Retire-toi. Shiki te l'a dit en face. Tu ne comprends vraiment pas. Les filles ne font pas leurs déclarations en face. J'ai non seulement des preuves matérielles mais aussi des témoins. Directeur, vous m'avez demandé. Ce sont les preuves que tu as rassemblées que Shiki m'aime. Oui, c'est Zhang Shiki qui l'a dit elle-même. J'aime Liu Aokin. C'est monté, tu ne l'entends pas. Alors ce bento, c'est Shiki qui me l'a préparé hier soir. Hier soir, Shiki ne pouvait pas te le préparer parce qu'elle était avec moi. Aoka, écoute-moi, je t'explique. Tu oses te moquer de moi, tu es viré, dégage. Pourquoi dès que tu croises Shikui, ton QI prend une pause? C'est peut-être que je veux trop croire que Shikui m'aime. Frérot, maintenant je sais que Shikui ne m'aime pas du tout. Tu dois bien traiter Shikui, sinon je la reprendrai. Qui a dit que je ne t'aimais pas? Et hier soir. J'ai entendu ton grand-père dire que tu aimais le chocolat. Alors j'ai pratiqué pendant 1 mois et j'ai demandé à grand-père et à mon frère de venir goûter à la maison. Pas assez sucré, mon petit-fils aime le sucré. Shikui, c'est mon deuxième petit-fils qui te plaît. Grand frère, tu as perdu. En fait, nous sommes tous les deux sur la même longueur d'onde. Ma femme. Oui. Notre premier baiser après le mariage. Qui est là? Oncle Septième, je viens vous apporter l'invitation. Mon mari, tu as un rang si élevé. C'est la tante Septième qui parle à l'intérieur. Oncle Septième, notre affaire familiale. C'est grâce à votre aide, je me marie demain. Vous et la tante Septième devez absolument venir. Je serai là à coup sûr. Très bien. J'ai entendu dire que la femme de mon petit-neveu est de la même école que toi. Oh là là. En parlant d'école, je vais être en retard à la réunion des anciens élèves. Ça fait longtemps, les amis. Merci Lily, heureusement que tu m'as rappelé. Je me demandais pourquoi mon cou était si lourd. Tu viens à la réunion en scooter électrique. Ah. Quelle pauvreté. Mon fiancé m'a spécialement acheté une BMW. Ne m'envie pas, tu ne peux pas rivaliser avec moi. Le plus riche Liu Aokin est mon fiancé, donc le 7e. Le plus riche, je pense que tu as dû en entendre parler. Mon mari. Ton mari de rêve. Alors laisse-moi te montrer quelque chose, ça. C'est ce que j'ai ramené spécialement du Japon. Un produit de luxe que tu ne pourras jamais goûter de ta vie. Nato, quel goût ça a. Qui a enlevé ses chaussures ici? Arrête ton numéro s'il te plaît. Ah, vraiment, un cochon ne peut pas apprécier la fine cuisine. Alors ce délice, je vais devoir en profiter tout seul. Tu peux sortir avec ta fine cuisine et manger ailleurs. Zhang Shiki, tu ne peux que rêver de devenir riche. Contrairement à moi, je vais épouser une famille riche comme la famille Yu.
À après-demain, c'est mon banquet de mariage, n'oubliez pas de venir. Ah d'accord. Tu ne penses pas que je vais t'inviter, je te le dis. Je ne t'aime pas, tu n'as pas le droit de venir à mon mariage. Si tu ne viens pas, ça me fait économiser de l'argent. Pauvre. Allons au mariage. Va Y seul. Pourquoi? Parce que je ne suis pas invité. Chérie, c'est l'heure, pourquoi le mariage ne commence pas encore? Le grand-oncle n'est pas encore arrivé, je n'ose pas commencer. On dit que le grand-oncle vaut plus de 10 milliards. Il ne manquera pas de nous donner un beau cadeau. Bien sûr. Je vais l'appeler tout de suite. Allô? Allô, c'est le grand-oncle, c'est votre belle-nièce. Le mariage vous attend. On ne vient pas aujourd'hui, la grande-tante ne veut pas sortir. Ah, laissez-moi parler à la grande-tante. Voilà. Grande-tante, vous devez venir au mariage, on vous attend. Sinon, je ne peux pas commencer le mariage. Vraiment. Ah, votre voix est si jeune. On dirait une personne douce, généreuse, noble et élégante. Ah, si vous pouviez venir à mon mariage. Ce serait vraiment un grand honneur. D'accord, je viendrai avec le grand-oncle. Ah bien. Ces compliments m'ont fait transpirer. Je réponds au téléphone, entrez d'abord. Jeanne Chiki, comment es-tu venue? Tu m'as invité. Tu rêves, je t'ai dit de ne pas venir. Tu n'as jamais mangé de bonnes choses, tu dois venir à mon banquet de mariage. Quel culot. Je te préviens. Si tu n'es pas à mon mariage, ça ne peut pas continuer. Ta présence diminue le niveau de mon mariage. Nous attendons l'arrivée de l'oncle et de la tante 7e. Va-t'en de là. Oh, tu es si dévoué. Où sont-ils? Je veux les voir aussi. Attends, je vais les appeler maintenant. D'accord. Jeanne Chiki, où as-tu trouvé le téléphone de la tante 7e? Et si par hasard? Je suis ta tante 7e. Toi, Jeanne Chiki. Tu es vraiment sophistiquée dans tes insultes maintenant. Tu es là pour saboter, n'est-ce pas? Tu ne comprends pas quand on te parle, c'est ça? Très bien, je connais aussi un peu les arts martiaux. Jeanne Chiki, appelez quelqu'un. Emmenez-la dehors. Qui ose toucher ma femme? Oncle 7e, vous êtes là. Oncle 7e. Oui. Jeanne Chiki est vraiment la tante 7e. Je te l'ai dit, pourquoi es-tu si têtu? Neveu. Oui. Ta femme a offensé ma femme. On dirait que nous ne pouvons plus être de la famille. Chiki, partons. Elle n'est plus ma femme maintenant, oncle 7e. C'est le nouvel an Raoka. Maman vous donne des enveloppes rouges, voici la tienne. Merci maman, oh, cette enveloppe est vraiment grosse. Chiki, voici la tienne. Mon Dieu, si on additionne tout ça. Ça pourrait faire le tour de la Terre. Merci maman. Tu es vraiment partial. Bien sûr, Chiki et moi, nous sommes les meilleurs. Les tout premiers Chiki. Allons faire du shopping. Non maman, tu es PDG. Je suis juste un employé, je dois aller travailler. Maman, pourquoi es-tu venue? Ne laisse personne te voir. Je m'ennuyais à la maison, je suis venue te voir. Jeanne Chiki. Bavardé 1. Je t'ai attrapé. Je suis son grand client. Je vais signer une commande de 5 millions avec elle. Vous êtes le président de Feyen Compagnie, ravi de vous rencontrer. Vous avez vraiment une allure distinguée. Désolé, je dois aller tâter le 13 cet après-midi. Ne touche pas à la malchance, continue à travailler. Je viendrai signer le contrat demain. Oh là là, certaines personnes. Ne seraient-elles pas des caméléons? Comment peuvent-elles avoir deux visages? Assez de bavardage, un gros client arrive dans une demi-heure. Prépare immédiatement un déjeuner de luxe. Non, c'est si serré. Tu me mets dans l'embarras. Oui, si le client est négligé. Attends un peu. Jeanne Chiki, où est le déjeuner que tu as préparé pour le client? Ta dame le seau d'or du nouvel an de KFC. Je te souhaite KFC, je te souhaite une fortune rapide. Tu ne commandes pas parmi les 8 grandes cuisines, tu commandes ça. Est-ce que cela montre notre respect et notre attention envers le client? Est-ce que le client va aimer? J'aime ça, je vous le dis. Quelles 8 grandes cuisines, 10 grandes cuisines. Je suis fatigué de manger ça tous les jours. Vite. Maintenant, je veux juste essayer les nouveaux produits de KFC. Ce contrat, je le signe avec toi. Coopération agréable. Bien joué, Jeanne Chiki. Tu me voles mes clients, je te vole tes clients. Attendez, ici je vais imprimer le contrat. L'opportunité est la seule. Jeanne Chiki, elle est double face. Vous voyez, vous êtes si gentil avec elle. Elle dit dans votre dos que vous êtes vieux et laid.
Et elle dit que si ce n'était pas pour vos contrats, elle ne voudrait même pas vous parler à. Signez ici. Je ne signe pas ce contrat. Ah. Préparez un nouveau contrat. J'ajoute une commande de 5 millions. Sœur, vous êtes. Je ne m'attendais pas à ce que votre environnement de travail soit si dangereux. Je déteste les gens qui parlent mal dans le dos. La personnalité est trop mauvaise. Non sœur, pourquoi protégez-vous tant Zhang Shiki? Mon fils l'aime donc je l'aime. Allons Shiki, allons manger avec mon fils. Allons manger. Ne te fais pas prendre. Tu étais juste en train de manger avec le fils du gros client. Et maintenant tu viens draguer Aokin. Je vais te faire perdre des deux côtés. Zhang Shiki. Aujourd'hui je vais révéler ta vraie nature. Tu as encore une sale maladie, dis-moi tout. Je viens te chercher pour rentrer. Ma sœur, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus à tenir compte de votre fils. Elle ne mérite vraiment pas votre fils. Ah. Ma sœur, regarde-la. Elle drague notre PDG, vous vous trompez. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe? Aokin, vous arrivez à point nommé. C'est cette Zhang Shiki, elle est gentille avec vous. Et en même temps, elle drague le fils de cette riche dame. Vous avez tous été trompés par elle. Maman, il est drôle. Je trouve aussi qu'elle est drôle, maman. Tu l'appelles maman. Il est mon fils. Elle est ma femme. Tu n'as pas compris, laisse-moi t'expliquer. Elle est ma belle-mère. Il est mon mari, tu as compris maintenant. Mon Dieu. Bon, tu es viré. Attends, Aokin. Je n'ai pas de mauvaises intentions, je veux juste le bien de l'entreprise. Ce n'est pas ta personnalité, c'est surtout ton intelligence, qui ne convient vraiment pas à notre entreprise. Ah. KFC Prospérité rapide saut d'or du nouvel an. Portez le saut d'or, la fortune vous sourit. Tenir des nuggets, sentir l'odeur et attirer la richesse. Manger du poulet avec plaisir, attirer la richesse et être rassasié. Manger des burgers avec audace, plaisir infini. Je vous souhaite une prospérité rapide avec KFC. Je t'ai préparé un kit d'hiver. Article de literie. Bague en or, boucle d'oreille en or, collier en or. Bracelet en or. Comment puis-je mériter une telle chance? Amis du signe du tigre. Votre direction chanceuse cette année est le nord-ouest. J'ai compris les rouages du destin. Tourne grâce à KFC. Qui m'a fait rencontrer grand-père et m'a permis de te récupérer gratuitement. Je suis vraiment chanceux. C'est encore ma chance d'avoir une si bonne femme. Mais cette bénédiction est vraiment efficace. Je te souhaite KFC, je te souhaite de faire fortune rapidement. Mon destin est encore meilleur. Le mien. J'ai de la chance. Le mien. Aokin, tu n'as pas été en bonne santé récemment. Grand-père t'a trouvé un médecin de médecine traditionnelle chinoise pour te prendre le Bonjour, pouls. je suis le docteur Jam. Si jeune, qu'est-ce que tu peux diagnostiquer? Tu as une déficience rénale. Des bêtises, d'accord. Aujourd'hui, je vais te laisser diagnostiquer, je vais montrer à tout le monde que tu es un mauvais médecin. Essayons. Ensuite, je vais appuyer sur tes différents points d'acupuncture. Si ça fait mal, cela signifie que l'organe correspondant est faible. D'abord le duodénum. Mon estomac n'est vraiment pas en bonne forme. Ensuite les reins. Ça ne peut pas être un problème. Ça fait mal. Non, pas du tout. Mes reins vont bien. Diagnostic confirmé, déficience rénale. Quel mauvais médecin tu es, comment tu diagnostiques? J'ai dit que ça ne faisait pas mal. Chaque fois que j'appuyais, c'était sur tes reins. J'en ai vu beaucoup des hommes comme toi, plus ils sont têtus, plus leurs reins sont faibles. Tu oses te moquer de moi. Alors comment on soigne la maladie de mon petit-fils? C'est pas difficile tant qu'il ne boit pas. Prends ma prescription, quelquefois il ira vite mieux. Tu bois encore. Je n'ai pas bu. Hier soir, tu as bu du whisky. Comment tu as vu ça? Ah, ce petit salaud, il me trompe tout le temps, Dr Jang, pendant cette période. Tu vas rester chez nous pour m'aider à réguler son corps. Pas de problème après tout. Le médecin a un cœur de parent. Jeune maître, on dit qu'il n'y a pas de secret devant la médecine chinoise. Le vieux t'a installé une surveillance vivante. Je ne peux pas la laisser rester. Zhang Shiki, notre chef, a été soigné par toi et est paralysé de la nuque vers le bas. Tu dois en être responsable, qu'est-ce qui se passe? Le docteur Jeanne a paralysé quelqu'un. Si vous me confiez à elle, vous allez perdre votre petit-fils. Docteur Zhang, c'est. De la nuque vers le bas, complètement paralysé. Oui, tu dois en assumer la responsabilité. Jeune maître Liu, je ne veux plus gagner cet argent. Et tu n'as aucune éthique professionnelle.
Espèce de petit salaud, c'est toi qui as amené tous ces gens, n'est-ce pas? Excuse-toi immédiatement auprès du docteur Zhang. Docteur Zhang, je suis désolé, à l'avenir je vous écouterai. Allons, viens avec moi chercher les médicaments. Voilà tes médicaments, 10 yuan. Si bon marché. La médecine traditionnelle chinoise vise à guérir les maladies en dépensant le moins possible. Docteur Jam. Grand-mère. Grâce à vous qui venez chaque semaine faire des consultations gratuites dans notre maison de retraite. Sinon, avec nos vieux bras et nos vieilles jambes, nous aurions vraiment souffert. Prends ces œufs. Merci beaucoup. Un véritable ange en blanc. Et c'est ton petit ami, vous êtes vraiment bien assorti. Vous allez fêter la Saint-Valentin aujourd'hui. Grand-mère, c'est mon patient. Je vous raccompagne, allez. N'oubliez pas de prendre vos médicaments en rentrant, au revoir. Et Zhang Shiki toujours en train de jouer au pauvre médecin traditionnel. Moi, c'est différent. Rolex. Je vois que ton teint est jaunâtre et tes lèvres pâles. Ça ne ressemble pas à une vie de luxe. Tu fais le malin, mais la vérité c'est que je suis déjà avec une femme riche. Et aujourd'hui c'est notre fête de fiançailles pour la Saint-Valentin. Si tu n'as toujours personne, je t'invite à ma fête de fiançailles. D'accord, ne pleure pas quand ce sera le moment. Docteur Zhang, j'ai aussi préparé une tenue pour vous. Vous avez dit que vous alliez à la fête de fiançailles, je voulais dire. Ah, heureusement que tu me l'as rappelé, je dois y aller. Qui est si belle? La peau est vraiment belle. Zhang Shiki, tu t'es habillé si élégamment pour essayer de me reconquérir. Malheureusement, j'ai une fiancée. Tu parles si bien, tu risques ta vie. Cette tenue, c'est un modèle de luxe pour couple. Mais d'après ce que je sais, elle a déjà été achetée par le jeune maître Liu. Après tout ce temps, tu portes une contrefaçon. Sécurité, le jeune maître Liu est arrivé. Sa tenue et celle du jeune maître Liu sont vraiment assorties. Jeune maître Liu, quel honneur de vous voir ici. Ta tenue. Jeune maître Liu, elle ose porter une tenue assortie à la vôtre, c'est une offense. Alors maintenant je la vire. Ça te va très bien, c'est magnifique. Comment cette robe, c'est moi qui la lui ai offerte. Tu as un problème. Tu es la petite amie du jeune maître Liu. Tu as offensé quelqu'un qui m'est cher. Comment on règle ça? Chérie, dis quelque chose pour moi, je suis tellement fidèle envers toi. Excès de plaisir. Tu t'es bien amusé cette semaine. Qu'est-ce que tu racontes? Cette semaine, j'étais en déplacement avec qui tu t'es amusé. Dégage. Chérie, écoute mon explication. Comment tu es venu? J'avais pas fini de parler. Joyeux Saint-Valentin. Magique. Mademoiselle, vous avez déjà beaucoup dépensé aujourd'hui si on rentrait. Ah bon, j'ai beaucoup dépensé. 12 543 millions. Comment ça, seulement un peu plus de 10 millions? Cette année, c'est mon année de naissance, le maître a dit qu'il faut dépenser pour éviter le malheur. Avec si peu d'argent, comment je dépense, comment j'évite le malheur? Mais mademoiselle, si vous achetez encore, ça ne rentrera plus dans la voiture. Pourquoi vous n'êtes pas venu avec un camion? Mon Dieu, c'est trop riche. Moi, dans les magasins à 2 €, j'ose même pas acheter comme ça. Et vous aimez justement, ma voiture est pleine. Si ça ne vous dérange pas, je vous les offre. Mon Dieu, on a rencontré le Dieu de la richesse. Vous prenez le reste, je continue dans le magasin suivant. Je veux dépenser 20 millions. D'accord mademoiselle, et vos clés de voiture de sport? Pour 500 mètres, à quoi bon prendre la voiture? Le stationnement, c'est trop cher. Il faut économiser où il faut et dépenser où il faut. Je vais prendre un vélo en libre service. Bonjour, je m'appelle Mangman, vous voulez de l'eau? Merci. Vous voulez voir quelque chose, je vous présente. Ah ouais, oh là là. J'ai oublié de verrouiller le vélo en libre service. Verrouiller, regardez ma mémoire. PFF. Et encore un pauvre qui vient en vélo. Cette veste est plutôt jolie. Ça c'est 46 888. Oh, c'est plutôt pas cher. Mais je vois que c'est écrit ici. Ne pas laver en machine, ne pas laver à l'eau, ne pas nettoyer à sec. Alors comment on fait si ça se salit? PFF, on ne lave pas. Ah. Notre marque est conçue pour les gens de la haute société. Tout le monde porte, échange, salit et jette. On n'a jamais pensé que quelqu'un porterait une deuxième fois. Plus de 40 000 pour une seule fois. Ah, ce n'est pas rentable, pas bon, pas bon. Et tu as des sacs à me recommander? Je te recommande. Sortez à gauche, le stand de rue. Qu'est-ce que tu veux dire? Si t'es pauvre, ne viens pas dans les magasins de luxe. T'es venu en vélo, tu touches partout, c'est dégoûtant. J'en ai vu plein comme toi. Qui font semblant de vouloir acheter. En fait, ils veulent juste notre eau minérale à 10 yuan. Dégage, j'ai d'autres clients à servir, ne me fais pas perdre mon temps. Et je me disais. Pourquoi tout allait bien quand je suis entrée? Et maintenant tu tires la tronche comme un âne. En fait, tu penses que je ne peux pas acheter. Le client est roi. Et c'est comme ça que tu sers ton roi. Désolé. Mon roi, c'est celui qui gagne 10 millions par an. Si t'étais riche.
On pourrait même fermer le magasin pour toi seul. Le service de fermeture de magasin, ça doit être bien. Alors je vais essayer ça. On se reverra. PFF, pauvre crétin. Et en plus il fait le malin. Maître Lee. Mademoiselle. Je veux essayer le service de fermeture de magasin. Arrange ça pour moi. Bien, Ça mademoiselle. m'énerve. Chicui. Ça m'énerve. J'ai dépensé 20 millions aujourd'hui, pourquoi tu n'as pas l'air contente? J'ai rencontré des vendeuses snobs. Elles m'ont donné des rides. Elles m'ont énervé, moi Chicui. Elle a touché à l'acier. Attends que je lui donne une leçon. Demain, un mystérieux milliardaire va venir. Tu es assez riche pour acheter notre boutique, ne fais pas d'erreur. Bien sûr, je vais appeler le client pour fixer un rendez-vous. Je vais vraiment bien m'occuper d'eux. Waouh! La crème anti-rides de Beckling est vraiment incroyable. Je règle rapidement le problème des rides. Regarde l'état de ma peau. Vous ne devriez pas juger les gens à leur apparence. Allô? Mademoiselle Jam, vous êtes notre cliente la plus précieuse. Vous êtes notre déesse. C'est un honneur de vous servir. Je vous attends demain en boutique. Je vous ai même réservé un thé de l'après-midi chez Bulgarie. Je serai à l'heure. Encore vous qui vous a laissé entrer. Quelle colère. Mon invité le plus précieux milliardaire arrive bientôt. Dégagez immédiatement. Est-il possible que la personne que vous attendez ce soit moi? Tu es là pour faire des histoires sécurité. Sortez-la. Qu'est-ce qui se passe? Notre invité de marque arrive bientôt, pourquoi ce bruit? Directeur, je vais immédiatement faire sortir cette pauvre. Oh mademoiselle Zhang. Vous êtes là, nous avons fermé le magasin pour vous attendre. Nous avons préparé une salle VIP spécialement pour vous. Entrez s'il vous plaît. Mais elle ne voulait pas me laisser entrer. Et voulait me faire sortir. Ne soyez pas en colère. Tant que vous ne boycottez pas notre marque, vous pouvez la punir comme vous voulez. Mademoiselle Jeanne. Vous êtes l'invitée pour qui nous avons fermé le magasin. Je l'ai dit. Nous nous reverrons. Mademoiselle Jeanne, je suis désolée, j'ai mal jugé. Ne me renvoyez pas s'il vous plaît. Puisque vous vous excusez si sincèrement. Je vais être clémente et vous pardonner. Mais la prochaine fois que nous nous verrons, je ne serai pas aussi indulgente. Merci mademoiselle Jeanne. Ah. Nous nous revoyons, vous êtes renvoyé. Chérie, je prévois de te donner 100 millions pour la dot. D'accord, mon père a dit. Peu importe combien tu donnes pour la dot, ma dot sera le double. Chérie, la richesse de ta famille me fait me sentir comme un gendre adopté. Pour te dépenser de l'argent. Mon seul concurrent, c'est mon beau-père. Alors tout à l'heure chez l'organisateur de mariage, je vais te dépenser un max. Allô? Chérie, rentre d'abord, j'arrive tout de suite. D'accord. Bienvenue. Bonjour, je suis Lily, la planificatrice de mariage. Jeanne Chitty. Lily, depuis que j'ai déménagé dans la montagne, ça doit faire plus de 10 ans qu'on ne s'est pas vu. On se connaît, je te fais un rabais pour le mariage, quel est ton budget? 2000 yuan, alors tu ne pourras probablement pas organiser ça chez nous. Je te conseille d'aller au parc d'Alexandra côté. Trouver un groupe de vieux pour te faire un concert. Ça fera l'affaire. Qui a dit 2000 yuan? Tu es le PDG ou classé dans le top 10 de Forbes. Tu connais mon mari. C'est ton mari. Budget de 200 millions, dépenses comme tu veux. Chitty, regarde ce qui se passe. Je ne savais pas que tu étais la femme du PDG. Allez Chitty, en tant que vieille amie. Laisse-moi m'occuper de toi, sinon je vais perdre mon travail. D'accord. Je vais te chercher un verre d'eau. Cette Jeanne Chitty a vraiment de la chance d'épouser un homme si bien. Choisis la robe de mariée que tu veux, je paie. Nos photos de mariage doivent vraiment mettre en valeur ta beauté. Mais je ne veux pas vraiment porter de robe de mariée. J'ai une idée, je porte un costume. Et toi tu portes la robe de mariée, comment ça te va? Non, c'est n'importe quoi. Je peux te laisser faire pour tout le reste, mais là c'est ma limite. En colère. Chiki. Chitty t'a épousé un homme si bien. Et elle est encore si immature. Une femme mariée doit écouter son mari. Qu'est-ce que tu veux dire? Une femme qui contredit ne porte pas bonheur à son mari, pas comme moi. J'adore quand elle me contredit. Chérie, ne sois pas en colère, je t'écoute. Cette Jeanne Chitty est vraiment ingérable. Un si bel homme gâché par elle. Ma chérie. Aide-moi à choisir une robe de mariée tant que ce n'est pas trop décolleté ou sans donne. Je suis ouverte à tout. Cette robe de mariée est plutôt jolie. Mais je pense que ces autres sont encore plus belles.
Waouh, c'est trop beau. J'ai l'embarras du choix, peu importe. Je vais prendre toutes celles-ci. Ces 8 robes coûtent 2 millions. Oui, nous n'en avons pas besoin, ma chérie. 8 robes, c'est trop, une seule suffit. Qu'est-ce que tu racontes, le mariage n'a lieu qu'une fois. Bien sûr, il faut en profiter, tais-toi. Va payer. Monsieur ou venez avec moi. Zhang Shiki est vraiment trop égoïste. Les hommes ne gagnent pas de l'argent si facilement. Et elle gaspille ton argent sans réfléchir. Tu es vraiment bruyant. Si tu dis un mot de plus, je te ferai devenir une victime. Me critiquer, c'est toucher un point sensible. Je dois profiter de l'élan. Ce n'est pas le chemin pour payer, où m'emmènes-tu? Jeune maître Zhou. Que fais-tu? Aimer quelqu'un n'est pas une erreur. Je veux trouver le courage de te dire que je t'aime. Éloigne-toi de moi, je ne veux pas frapper une femme. Tu peux me frapper. Non seulement tu peux me frapper, mais aussi me donner des coups de pied. Jeune maître Zhou. Lâche mon homme. Aujourd'hui, même si tu me tues, je le dirai. Pourquoi peux-tu épouser Zhang Shiki? Et pas moi, en quoi je suis inférieure à cette sauvageonne? Ne parle même pas de la comparer, tu n'es même pas digne de prononcer son nom. Elle dépense 2 millions pour une robe de mariée. Juste pour ça, ce n'est pas une bonne fille. Je gagne de l'argent pour qu'elle le dépense. Qui dit que dépenser de l'argent n'est pas une bonne fille? De plus, juste 2 millions. Je peux bien les payer moi-même. Paye donc. Toi venant de la montagne, tu es vraiment prétentieux. Tais-toi vite. Tu sais quelle est l'identité de mademoiselle Jeanne. Elle est la fille de la famille la plus riche des Jeanne. Si tu l'offenses, ta prochaine vie est finie. Dégage, désolé mademoiselle Jeanne. Ça va, on règle l'addition. Shiki, ils disent tous qu'aimer quelqu'un, c'est dépenser son argent, tu ne dépenses pas mon argent. Est-ce que tu ne m'aimes pas? Je t'aime. Je vais m'efforcer de dépenser 1 milliard de toi. Vraiment, ma bonne femme. Votre café, es-tu à 30 ans? 30, j'ai seulement 25 ans, on se sépare. Zut, pourquoi j'ai rêvé de la scène de rupture avec Li Dong? C'est qui cette fille? Elle bave en dormant. J'ai entendu dire que c'était l'ex de Emily. Tellement pas classe, pas étonnant que Emily l'ait larguée. Le PDG arrive. C'est le lait au thé que je t'ai acheté. J'ai mes règles. Je ne peux pas boire froid, donc c'est du lait au thé chaud. Pas de perles, moi. Je ne peux pas le boire, donc les perles sont emballées séparément. Ça n'affecte pas le goût. Tu es PDG et tu m'achètes seulement du lait au thé. La maison, la voiture, tout est là. Je suis celui qui te connaît le mieux, on se remet ensemble. On peut aller s'inscrire maintenant. Qui a dit que tu me connaissais le mieux? Alors tu sais à quoi je pense maintenant. Quoi? Un bon cheval ne mange pas de vieille herbe. Ça, je ne l'avais vraiment pas deviné. PDG, je suis vraiment désolée pour toi. Tu as transféré Zhang Shiki du magasin au siège. Et tu es si attentionné avec elle, elle ne sait pas apprécier. C'est vraiment trop capricieux. J'aime Zhang Shiki comme elle est, ce n'est pas à toi de le dire. Le PDG la défend tellement. Apparemment, il aime les filles capricieuses. Je peux le faire aussi. Zhang Shiki, ce soir accompagne-moi au dîner de gala. Le styliste, le maquilleur, je t'ai tout préparé. Je n'y vais pas. Le chien de mon oncle et de ma tante a eu des petits. Pas le temps, au revoir. Et tu t'en vas comme ça. Sinon quoi? Un chien qui a des petits, c'est important. Y aller les mains vides, c'est pas possible, il faut au moins apporter une enveloppe rouge. Je donne 100 000. Ça marche aussi. Si tu n'y vas pas, alors moi non plus celui-là. Tu vas au dîner à ma place. Je n'y vais pas non plus, je suis de mauvaise humeur. Président, vous ne savez peut-être pas, je suis aussi très capricieuse. Xiao Xiao, c'est bien ça ta prime ce mois-ci. Est parti. Non mais ma copine, c'est quoi cette manœuvre? Ça m'a complètement perdu. Bien que le président m'ait grondé, il s'est souvenu de moi. On dirait que le président va tomber de plus en plus amoureux de moi. Le président Li aime les femmes qui disent toujours non. J'ai compris. Mesdames et messieurs, voici notre grand client Emzagne. Xiao Xiao présente le projet à Emzagne. Non. J'ai mangé trop salé aujourd'hui. Je n'ai pas envie de parler. C'est quoi ce bordel? Alors va chercher le contrat imprimé. Non. Je viens de me faire les ongles, je ne peux pas toucher l'imprimante. Sortez. Non. Je n'ai pas envie de marcher aujourd'hui. Désolé, j'ai mangé quelque chose de mauvais. Je l'emmène à l'hôpital.
Aujourd'hui c'est grâce à Shikui que la crise a été évitée. Récompense de 500 000. Mais toi. La prochaine fois tu es viré. Apparemment le président Lee a aussi des limites. Je ne peux plus faire le con. Alors je vais laisser Jang Shikui faire une grosse connerie. C'est l'heure de rentrer. Personne ne bouge aujourd'hui, un objet de valeur a disparu du bureau du président. Une boîte rouge, quelqu'un l'a vue. Alors pourquoi ne pas fouiller les sacs de tout le monde? De quel droit tu fouilles les sacs des autres? Tu n'aurais pas quelque chose à te reprocher. Je regarde. Tu regardes quoi? Donne-moi ça. Jang Shikui, comment ça se fait que ce soit dans ton sac? C'est donc toi qui l'as volé. Si tu continues à dire des conneries, je te fais rembourser jusqu'à ce que tu sois en déficit, tu me crois? Tu as franchi la limite du président Lee, tu es foutu. Qu'est-ce qui se passe? Président Lee, Jang Shikui a volé vos affaires. Elle a déjà profité de votre affection et est devenue incontrôlable. Et maintenant, elle en est réduite à voler. J'ai dit que je ne l'avais pas fait. Les preuves sont accablantes, qui te croirait? Je te crois. Je crois que Shiki ne ferait pas une telle chose. Cet objet a été trouvé dans son sac. Tu veux des preuves, c'est ça Xiao Shen. Le PDG avait raison, c'est bien Xiao Xiao qui a volé. Les gardes emmenez-la. Directeur Lee, pourquoi protégez-vous tant Jang Shikui? Elle est si difficile. Oui, pourquoi me protégez-vous tant? Tu ne trouves pas que je suis difficile? Je sais que tu exagères tes défauts exprès. Pour essayer de me faire fuir. Mais il est très possible qu'un jour je devienne comme ça. Et je ne suis pas aussi vertueuse que tu l'imagines, nous aurons beaucoup de... Je gère une entreprise de plusieurs milliers de personnes. Je ne peux pas gérer tes caprices à partir de maintenant devant moi. Tu peux faire tous les caprices que tu veux. Et j'ai déjà suivi des cours pour comprendre le langage caché des filles. Alors je vais te tester. Vas-y. Je ne veux plus jamais te voir. Viens immédiatement devant moi. Donne-moi encore 5 minutes. Attends-moi 2 heures, je dois encore me maquiller. Alors tu sais ce que signifie cette expression? Ça je ne l'ai pas appris. Une autre banque veut me prêter 200 millions. Waouh! Un projet de 200 millions. Puis-je avoir l'honneur d'y participer? Regarde-toi petit avare, alors vas-y à ma place. Manager Lee, aujourd'hui. Le groupe Kanao enverra quelqu'un pour discuter du prêt. Je vais m'en occuper personnellement, directeur, ne vous inquiétez pas, je m'occupe du hall. Bonne chance. Bonjour, je suis ici pour un prêt. Par ici s'il vous plaît. Jang Shikui, c'est vraiment toi. Ta famille était la plus pauvre de la classe. Et tu n'as toujours pas réussi à t'en sortir. Te voilà réduite à me demander de l'aide. Je n'aurais jamais pensé qu'après tant d'années. Tu n'as toujours pas fini de mâcher ta merde. Je suis maintenant le manager de la banque. Tu veux de l'aide, alors attends à côté. D'accord. Ça fait tout l'après-midi, quand est-ce que ce sera mon tour? Attends, le temps des pauvres ne vaut rien. Et qu'est-ce que tu fais? J'ai soif, je vais prendre de l'eau, c'est un problème. T'es là pour un prêt et tu fais tout un plat. Tu veux boire, sors à gauche, y a un lavabo. Bois autant que tu veux. Bonjour, pourrais-je avoir un verre d'eau chaude? Ah oui, je vous en sers tout de suite. Voilà votre eau. Pourquoi elle peut boire? Elle a 3 millions sur son compte chez nous. Toi qui as grandi dans la pauvreté, tu penses avoir le même traitement. Madame, par ici, vous pouvez aller faire votre affaire. Elle est arrivée après moi, pourquoi elle passe avant? Bien sûr que les riches passent en premier. Tu devrais savoir à quel niveau tu es. Votre banque traite toujours les gens comme ça. Faites venir votre directeur. Mais qui tu crois être? Notre directeur, tu penses que tu peux le voir comme ça, et puis c'est l'heure. Le client précédent était notre dernier pour aujourd'hui. Donc vous m'avez fait attendre toute l'après-midi pour rien. Plus t'as pas d'argent, plus t'es colérique, c'est comme ça. Tu devras revenir demain matin. Et pourquoi ça ne pique pas les yeux? Bien sûr, ma lotion est certifiée sans larmes. Ça ne pique pas. C'est sûr que ce que Shiki utilise est bon, mais... Si tu déposes 200 millions, tu es un gros client qui oserait te maltraiter. Ah oui, je suis un grand créancier. Demain, je vais reprendre mon rôle de grand créancier. Et Jang Shikui, encore toi. Aujourd'hui, je dois absolument faire cette affaire. Tu ne pourras vraiment pas le faire. Aujourd'hui, nous avons un gros client qui arrive. Personne ne s'occupe de tes petites affaires de 3 sous. Je vais te dire la vérité, en fait, je suis aussi un super gros client. Avec tes quelques pièces, tu oses dire que tu es un gros client. Lui, il a 1 milliard sur son compte chez nous. Toi, depuis que tu es né, tu n'as même pas un dixième de ça. Ça avance, comment le gros client arrive bientôt. Tout est prêt, directeur. On attend juste l'arrivée du gros client. Tu peux te pousser.
Bienvenue Liu, aujourd'hui on ferme. Juste pour vous accueillir, entrez vite. Si on prenait un thé et on discutait tranquillement de l'affaire d'aujourd'hui. Non merci, je prête de l'argent aux autres. Mais il faut l'accord de ma femme, alors pourquoi ne pas lui demander directement? Monsieur Liu, votre épouse est là aussi, où est-elle? Ici il n'y a que toi, moi et lui. Devine qui d'autre il y a. Alors c'est vraiment une coïncidence, SHI accent aigu Q et moi sommes de vieux camarades de classe. Et nous avons toujours bien entretenu nos relations, aujourd'hui nous prévoyons de bien nous retrouver. Ah, tu es comme un caméléon. Tu changes si vite, comment se fait-il que ma femme m'ait dit qu'elle a beaucoup souffert ici? Je ne savais pas que c'était votre épouse, c'est pourquoi. Donc tu admets que tu juges les gens selon leur apparence. En tant qu'employé de banque, respecter et bien servir chaque client est la base de l'éthique professionnelle. Votre banque a un tel manager. Alors n'y pensez même pas pour ce prêt de 200 millions. Et je vais retirer le milliard que j'avais déposé. Je vais le déposer dans la banque d'A accent grave côté. Et Monsieur Liu, directeur, que devons-nous faire? Tu es viré. Ce projet avance très bien. Je décide de donner un peu de stimulation à tout le monde. Waouh, 100 000 merci SHI accent aigu Q. C'est la meilleure reconnaissance. Très bien. Directeur Zhang, voici Madame Wang. Elle dit avoir un projet important à discuter avec vous. Madame Wang, par ici s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais ici, maman? Quel projet important? Ton mariage. C'est le projet le plus important pour maman maintenant. SHI accent aigu Q, tu as presque 30 ans. Si tu ne te maries pas bientôt, maman ne pourra pas dormir la nuit. Maman, si tu ne peux pas dormir la nuit, regarde 2 épisodes de plus de ta série. Et je veux ton bien. Si tu ne te maries pas, tu vas t'acheter une voiture, une maison et du Helena Rubinstein. Le nouvel an approche. Et quand ta tante et ta cousine viendront te presser de te marier. Moi, une femme indépendante des temps modernes, qui s'achète elle-même du Helena Rubinstein. Je vais rentrer avec une pile de billets rouges qui osera me presser. Je ne donnerai rien à leurs enfants. Directeur Zhang, il semble que votre collaboration avec Madame Wang s'est bien passée. Non, pas bien, désormais Madame Wang est bannie de toute l'entreprise. Fais attention à ne plus la laisser entrer. Tu es Zhang Shiki. Tu es. Je suis ton rendez-vous arrangé, ta mère m'a dit de t'attendre ici. Agir avant de demander la permission. Ah, je connais ta situation, tu es un cadre d'entreprise. Tu dois gagner pas mal chaque mois. Je viens d'être viré, maintenant je n'ai plus de travail. Même manger devient un problème. Tu veux un rendez-vous avec moi, c'est ça? Alors tu peux m'inviter à manger d'abord. Je pensais que tu étais une femme riche, mais en fait tu es une opportuniste. Lève-toi. Fais attention. C'est lui. Tu n'as pas encore mangé, mon restaurant est juste à côté. Je t'invite. D'accord. Waouh, 5 plats et une soupe. Si luxueux, alors tu as entendu tout à l'heure. Je suis ruiné. Je n'ai pas d'argent pour te payer. Pas de problème, c'est le dîner de charité de notre restaurant. Gratuit. Tu es vraiment gentil, waouh. C'est vraiment délicieux. Tu es si optimiste et talentueux. Je crois que tu vas rebondir. Merci. Et fais attention à ta manche. J'ai encore des choses à faire, je dois y aller. Et quand tu auras faim, viens à tout moment, tout est gratuit. Patron, depuis quand notre restaurant a un dîner de charité? À partir d'aujourd'hui. Allô? Où habites-tu? Je t'apporte un bento. J'habite à Wanliu Shuiyuan. Si haut de gamme. Le vieux petit à côté. Et je t'ai apporté un bento, mange-le pendant qu'il est encore chaud. Merci. Votre quartier est vraiment plein de talents cachés. Même dans les vieux petits, il y a des gens qui achètent des voitures si chères. Tu aimes cette voiture? Qui n'aimerait pas ça? Ma mère. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu mon créancier. La voiture, elle aimait pas la personne. Tu es libre ce week-end, je t'invite au cinéma. Je suis libre. Le film va commencer, il fait si froid. Si tu ne viens pas, je m'en vais. Désolé, je suis en retard, tu as dit que tu avais froid. Je t'ai acheté des chaufferettes exprès. Et aussi ta patate douce préférée. Il y a quelque chose que je veux te dire. Je vais d'abord parler, je t'aime. Veux-tu être ma petite amie? Je veux bien. Zhang Shiki, je t'ai enfin attrapé. Tu es le créancier de Zhang Shiki, ses affaires sont les miennes. Si tu as quelque chose à dire, viens t'adresser à moi. Qui es-tu? Ce qui se passe entre elle et moi ne te regarde pas. Moi. Maman, c'est mon petit ami. C'est ta mère. En fait, il y a une chose que je ne t'ai pas encore dite. La voiture est aussi à toi. Ah.
Zhang Shiqi, arrête de jouer au plus malin devant moi. Je ne crois pas que ce soit ton petit ami. Alors je vais te le prouver. Maintenant je vais pouvoir dormir. Sœur, la couleur de la voiture que tu as achetée n'est pas terrible. Qu'en penses-tu? Je trouve que c'est plutôt joli. Si tu pètes, ton mari trouvera que tu digères bien. Tu peux vraiment croire ce qu'il dit. Mais cette voiture est pour toi. Sœur, ton frère sera toujours ton serviteur le plus loyal. Tu vas à la réunion des anciens élèves, je serai ton chauffeur. Non, c'est pas la peine, il ne faut pas étaler sa richesse, tu sais. Toi aussi reste discret en public. Waouh! C'est la voiture que ta sœur t'a achetée, chérie. Je vais à la réunion des anciens élèves aujourd'hui. Tu me prêtes la voiture pour la journée. Entre nous, pas besoin de dire prête chérie, ce qui est à moi est à toi. Waouh, salut. Tu es venu en voiture. Non, je suis venue en bus, c'est très pratique. Bus, quel mot rare. C'est seulement avec toi que je peux être en contact avec ce mode de transport des pauvres. Et ton mode de transport, il est si haut de gamme que ça. C'est la voiture de mon frère. Je conduis une Porsche à 2 millions. Désolé. Le mot Porsche est aussi très niche pour toi, n'est-ce pas? Cette voiture est à toi. Celle de mon petit ami est à moi. Tu connais le groupe Jam. Mon petit ami est le fils de la famille Jam, mon Dieu. Xiao Mei va épouser dans la famille Jam et devenir riche. Zhang Shiqi, tu dois être très jalouse de moi. Ma vie est facile comme bonjour. Pour autant que je sache. Ton petit ami a aussi une sœur. Le groupe Jam est entre les mains de cette héritière Jam. Peut-être qu'elle n'acceptera pas que tu te maries dans la famille. Mon petit ami a tout arrangé. Demain, il m'emmènera jouer au golf avec sa sœur. Je vais certainement conquérir sa sœur et me marier dans la famille Jam. À l'avenir, tu ne pourras me voir que dans les nouvelles. Alors je te souhaite une bonne partie de golf demain avec l'héritière Jam et de gagner son affection. Les amis, je ne mange pas, quelqu'un me coupe l'appétit. Bye. Qu'est-ce qui se passe? C'est presque le 520, je vais te faire un SPA avec ça. Le Hanshu Red West m'a vraiment séduite. Hydratant et léger. Alors je vais t'en mettre plus pour que tu sois au top demain. Pour jouer au golf avec ton frère et ta belle-sœur. Tu ne sais pas. Sa petite amie est ma camarade de classe, elle flatte les riches et méprise les pauvres. Mon frère est vraiment stupide et à mauvais goût. Et en plus, il est complètement sous son emprise. Heureusement qu'il a une sœur intelligente. J'ai un plan. Pour révéler la vraie nature de cette femme. Sœur, ma petite amie arrive bientôt, je vais vous acheter de l'eau. D'accord. Zhang Shiqi, comment tu peux te retrouver dans un endroit aussi haut de gamme? Tu es venu faire le ménage, n'est-ce pas? Je suis venue spécialement pour toi. Je le savais, tu es vraiment venu pour moi. Tu es jalouse que je me marie bien. Tu veux me voler mon petit ami, je te le dis. Ça ne marchera pas. Ton fils de la famille Jam. Il doit même demander de l'argent de poche à sa sœur. Je ne suis pas intéressée. Mon objectif est le PDG du groupe Wu. Zhu Tang. Waouh, Eagle. Aujourd'hui je suis de bonne humeur. 50 000 pour chacun ici. Quel geste généreux. C'est le PDG du groupe ou dont les actifs se chiffrent en milliards. Des actifs en milliards. Et je te préviens. Tu as un petit ami, tu sais. Tu es pauvre pour une raison. Si je peux séduire le PDG du groupe, je peux larguer celui de la famille Jam maintenant. Beaucoup veulent s'accrocher au PDG. Tu es capable. Regarde bien. PDG, on échange nos contacts. J'ai une femme, je te conseille de te respecter. Alors échec. Il a une femme, je te le dis. Je n'ai aucune chance et toi non plus. Qui a dit ça? C'est que tu n'es pas assez doué. Tu es vraiment belle. PDG, pourquoi une femme de son niveau peut? Et moi pas. Parce que c'est ma femme. La femme du PDG, c'est toi. Le rêve de richesse de quelqu'un s'effondre. Tu n'y arriveras pas. Aujourd'hui, je viens voir la sœur de mon petit ami, la fille de la famille Jam. Mon stupide petit ami est sous mon contrôle. Il suffit que je m'attire les faveurs de sa sœur. Et je redeviens une femme de la haute société. Elle a dit que tu étais stupide, tu as entendu. Chérie, écoute-moi, elle m'accuse à tort.
On se sépare, ce n'est pas étonnant que ma sœur ne t'aime pas. Tu as un mauvais caractère. Ta sœur est là où est-elle? C'est un malentendu. Je peux lui expliquer. Salut. La fille de la famille Jam que tu cherches, c'est encore moi. Zut, je vais être en retard au travail. Tu n'arriveras pas à temps avec ton scooter électrique. Je vais te faire conduire par le chauffeur. J'ai acheté un nouveau moyen de transport. Tu as acheté un nouvel hélicoptère. Oui, le mois dernier j'ai été en retard une fois et j'ai été déduit 300 yuan avec ça. Je peux obtenir le prix de la ponctualité, je pars. Madame est arrivée au bureau. Attends, je crois que je suis devenu viral. Le mystérieux milliardaire arrive au travail en hélicoptère. Je ne peux pas laisser les gens savoir que je suis le patron de l'entreprise. Jeanne 17, tu es licenciée. Pourquoi? Si je ne te licencie pas, toi qui n'as aucun appui, est-ce que je devrais virer le neveu du chef Van ou la nièce du directeur Lee? Alors là tu as touché à l'artère principale. Au travail, ce qui compte, c'est la compétence. Tu es si compétent. Alors viens avec moi voir l'assistant de Zutang, personnalité financière de l'année. Zutang, mon mari. Si tu peux obtenir une interview exclusive avec M, où tu peux rester. 17, tu t'es fait avoir. Elle a essayé plusieurs fois d'obtenir un rendez-vous avec M, mais s'est fait rejeter. Si tu y vas et que tu n'obtiens pas l'interview, elle aura une bonne excuse pour te renvoyer. Eh bien, son plan va échouer. Comment osez-vous présenter ce genre de projet d'interview à notre M? Emily, donnez-nous une autre chance. Ma. À entrer vite, entrez vite. Oh, vous êtes d'un statut si élevé, comment pouvez-vous vous lever pour m'accueillir? Asseyez-vous, asseyez-vous. Ne traîne pas. Emily, nous voulons interviewer Zutang. Vous dites oui ou non? Pas de problème, je vais confirmer l'horaire avec M ou. Bien. Sifflement. Ce Zutang ne semble pas être aussi difficile à joindre que vous le dites. Tu ne penses tout de même pas que c'est grâce à ton talent. M ou a été touché par ma sincérité. Tu es viré, dégage. M ou a accepté l'interview, mais la personne qui doit faire l'interview doit absolument être Jeanne 17. Quoi? Et tu ne peux plus me renvoyer maintenant. Ne sois pas trop fier, demain pendant l'interview, je vais te faire provoquer un gros problème. Attention, la dernière personne qui a interviewé M a disparu de cette ville pour avoir dit des choses inappropriées. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà préparé mes questions. C'est moi qui décide des questions, il faut suivre exactement ce que j'ai écrit. Quand avez-vous embrassé pour la dernière fois? Quelle était la raison de votre rupture? Tu fais exprès de me faire poser ces questions stupides pour me faire offenser, Mzou. Si tu ne poses pas ces questions, alors remets ta lettre de démission. Qu'est-ce que je n'oserais pas demander? Monsieur Wu, quand était la dernière fois que vous avez embrassé quelqu'un? À quel moment? Elle ose poser une question aussi intime, elle est foutue. Zhang Shiki, on va voir ce que tu vas faire. Monsieur le Président, désolé, nous allons annuler cette interview. Ce matin avec ma femme. À monsieur ou à une femme? Ma femme est très importante pour moi. Mais elle est très discrète. Elle ne veut jamais que je parle d'elle. Monsieur ou est marié, ça va faire la une. Qui est sa femme? Ma femme est une femme d'affaires. Elle va tous les jours travailler dans notre entreprise. Et moi je suis un romantique. J'attends qu'elle m'annonce officiellement. Zhang Shiki, toi. Monsieur Wu, avez-vous quelque chose à dire? Je voulais dire que la peau de la journaliste Jeanne est vraiment en bon état. Merci monsieur Wu, je suis en pleine forme aujourd'hui. Grâce à ce produit de protection solaire Yingas Panda en été avec le maquillage. Avant le maquillage, la protection solaire, la base, tout est superposé. Le visage est collant et lourd, et avec le fond de teint, ça fait des peluches, mais avec ce produit miracle, un seul produit remplace 3. Le maquillage ne pèle pas, le fond de teint est super lisse. Avec ce maquillage, je tiens toute la journée. Coïncidence, ma femme utilise aussi ce produit. Merci monsieur Wu pour cette interview. Journaliste Jeanne. Vous êtes une journaliste très spéciale pour moi. Aujourd'hui, notre magazine va battre des records. Shiki, tu es trop forte. C'est grâce à tout le monde. Zhang Shiki, tu es viré. J'ai obtenu l'interview de Zutang. Le magazine est en rupture de stock, ne dis pas de bêtises. J'ai tout arrangé en coulisses. Sinon, avec ton absence de statut de background, monsieur Wu ne te regarderait même pas. Ah bon, je vais aller demander à monsieur Wu. Comment tu as arrangé ça? Eh bien, c'est toi qui m'y as poussé. Mon Dieu, Zhang Shiki, comment as-tu osé casser le vase de monsieur Wu? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Wu, ma subordonnée, a eu l'audace de causer des problèmes chez vous et de casser votre vase. Mais elle n'est plus notre employée, je l'ai déjà licenciée. Pourquoi aurait-elle cassé ses propres affaires? Chez moi. Oui, c'est ma femme. C'est chez elle ici. Sinon, pourquoi j'accepterais votre interview? Tu places tes pions partout. Tu licencies les employés lambda, tu es viré.
Toi aussi t'es un pistonné, non? Même en tant que femme de M où tu ne peux pas me virer. Et si c'est en tant que patron? Le patron. Je te l'ai pas dit. Ma femme va bosser tous les jours dans notre entreprise. 17 On a enfin une photo officielle. Chérie, j'ai utilisé ta photo pour draguer. Il est beau et sympa, je te passe son au chat. Il est plutôt beau. Depuis combien de temps on sort ensemble? 2 mois, il a dit. Demain, il veut qu'on aille s'inscrire pour se marier. Moi, J'ai merdé. je t'adore. Plus besoin de se presser pour se marier. Zhu Tang, à partir de maintenant t'es mon mari. Ravi de te connaître, je propose qu'on vive chacun notre vie. Parce que je me suis mariée en coup de vent pour éviter la pression familiale. On s'arrête là pour aujourd'hui, je vais bosser, toi aussi dépêche-toi, bye. Je bosse pas. T'es au chômage. Alors t'as beaucoup de pression financière. Tu veux venir habiter chez moi? Tu auras juste à payer l'eau, l'électricité et le gaz. Voilà les clés de chez moi, tu déménages ce week-end. Je m'en vais, bye. Fiston. Et ta femme, on a acheté une villa cash. Pour votre mariage. On va la mettre à son nom aujourd'hui. Papa, maman. Il ne faut pas l'effrayer, on attendra le bon moment. Pour lui offrir. Ta brosse à dents et ton distributeur de mouchoirs. C'est du LV. C'est acheté au magasin à 10 balles. Yiwi fait du bon boulot maintenant. Je vais sortir un moment acheter une voiture. Une maison sans voiture, c'est pas possible pour un homme. Je t'ai pas acheté de maison, mais la voiture, c'est moi qui m'en occupe. Ma copine m'a trouvé un super mari, ok. La voiture dont tu parlais, c'est ça. Sinon quoi, tu es au chômage, moi je suis un esclave du travail. On ne peut pas se permettre des Mercedes ou des BMW. Bonjour, c'est ça. Paiement par carte. Regarde la carte Black Centurion. Seuls les milliardaires peuvent l'obtenir. Et offrez-nous un casque en plus. Offrir acheter un scooter avec une carte de milliardaire. C'est vraiment du jamais vu. Maman. Jeanne Chiki, quand est-ce que tu te maries? Maman, regarde, c'est mon petit dernier. On vient de se marier aujourd'hui. Il a l'air très bien cette petite coquine. Dépêche-toi d'organiser une rencontre avec les beaux-parents. Maman, c'est un peu tard, j'ai déjà réservé un restaurant. D'accord. Qui t'a permis de dire oui comme ça? Sans voir tes parents, comment peuvent-ils te confier à moi en toute confiance? Alors je vais me changer et me préparer à sortir. Papa, maman. Ce soir, on rencontre les parents de Chiki, soyez discrets. Chérie. Ma chérie, tu es si belle. Le taxi est arrivé, allons-y. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne t'es pas rasé? Je vais monter me raser maintenant. Non, ce n'est pas la peine, c'est ton cadeau de Noël. Utilise ça. Ça lui ressemble beaucoup, c'est très joli. C'est parce que j'ai pensé à ta commodité en voyage d'affaires. C'est pourquoi j'ai choisi ce petit rasoir carré. Je vais te montrer quelque chose de magique, swish, comme ça s'ouvre. Et le moteur à l'intérieur est magnétique. Il rase vite tout en réduisant la friction sur la peau. Il rase doucement et proprement. C'est propre. Allez chauffeur, on y va. Ne t'emballe pas, c'est juste la vie. C'est mon meilleur ami qui l'a rencontré, maman. Ma belle-fille est vraiment belle. Papa, maman, je prendrai soin de Chiki à l'avenir. D'accord, qui ose prendre ma salle privée? Jeanne Chiki. Cousine. Qu'est-ce que vous faites? Je suis mariée, c'est mon mari. Je pensais que tu ne te marierais jamais. Où travaille ton mari? Il n'a pas de travail pour le moment. En fin de compte, tu as épousé un pauvre. Dans ce cas, je vais utiliser cette salle. Vous changez de place. HMPH, pourquoi? Tu vois ça? C'est l'emblème de la famille Zhou. Cet hôtel 5 étoiles appartient à la famille Zhou. Le minimum pour cette salle est de 50 000. Vous pouvez vous le permettre. 50 000. Et papa, maman, asseyez-vous, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà commandé les plats. Qu'est-ce qui se passe? Le manager, c'est juste un groupe de pauvres. Débarrassez-moi d'eux. Ferme-la. Regarde bien l'emblème sur leur poitrine. Vous. Devant vous se trouve la première famille riche des Zhou. Voici le chef de la famille Zhou. C'est fini Chixi. Tu as vraiment touché une fortune incroyable. Je me suis trompée, je vais te dire la vérité. La personne qui devait t'épouser, ce n'est pas moi. Je le sais. Et réveille-toi, ça va, tu as une hypoglycémie.
Veux-tu que j'appelle le 120 et... Aide-moi à séduire ta meilleure amie. L'argent sur cette carte est pour toi. La personne que je veux épouser, c'est toujours toi. Zhang Shixi. Arrête, quand vas-tu reprendre les affaires familiales? Tout ce que tu fais, c'est jouer avec ta moto. Tu n'as pas entendu ce que les autres disent. Ne crains pas qu'un riche de deuxième génération perde son ambition. Crains qu'un riche de deuxième génération soit trop ambitieux. Si je reprends les affaires familiales, je vais tout ruiner. Je te dis que notre famille a des milliards. Même si tu brûles de l'argent tous les jours, tu ne pourras pas tout perdre. D'accord, je reprends. Ouais, je prends ma retraite. Patron Zhang, quelqu'un vous attend dans la cour. D'accord, je vais voir. Patron Zhang, nous sommes de la famille Li du groupe Julon, voici ma fille. Notre entreprise traverse une période difficile. J'espère que vous pourrez nous aider, je prends ma retraite. À l'avenir, ne venez plus me voir pour les affaires. Je vais les confier à mon héritier. Oncle Zhang, la cérémonie d'héritage de votre famille, laissez-moi m'en occuper. Oui, oui. Et si votre héritier nous donnait une chance? Très bien, c'est gentil à vous. Merci oncle Zhang, merci beaucoup.